Israël, jeune coach, mais un coach qui réussit une très belle entame de saison avec l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Lui qui autrefois était avec la formation de l'AS Denguélé. À l'instant, la sortie des deux formations. La SEC est restée fidèle à ses couleurs, le jaune et le noir. Et puis en face, il y a le Sporting Club de Gagnoa. Le match en battant la SOA 6-1 et succès de la SEC Mimosa 3-1 devant un adversaire, on va le dire, et non des moindres, hein, cette équipe du CW Sport de San Pedro, même si elle est moins reluisante. On est parti vraiment, comme tu l'as dit, hein, pour un gros match cet après-midi. Parce qu'en face, on a deux belles équipes. Hein, deux belles qui fait beaucoup de mal. Et en face, il y a une attaque de la SEC Mimosa. Tu l'as dit, qui crache du feu en ce moment. C'est vraiment deux attaques intéressantes. On doit être, pour cet après-midi en tout cas, gâté. Et on va justement regarder la composition des deux formations en commençant par celle de la SEC Mimosa. Ouais. Et qui aura la pointe de son attaque en l'absence de Fonsigno. Et puis on va jouer avec Comlan et Touré Ahmed. Et puis on va rappeler que l'arbitre Julien, il sera assisté de Bayere Moussa et de Bamba Kalilou. Et le quatrième Mouni. Et justement, on va regarder cette composition pour la formation du Sporting Club de Gagnoa. Attention à Togui. Togui à la pointe de cette attaque, meilleur buteur à l'heure actuelle avec 8 réalisations. Enregistrer un 11e succès de rang pour terminer l'année en beauté et conforter sa première place au classement. Et puis derrière, remporter ce match pour récupérer la 2e place juste devant la formation de la FAD. Et envoyer un centre dans la boîte, c'était bien vu mais mal exécuté. Akassou-Koutouan, là avec Ndao. Elle a eu un peu de mal, mais heureusement derrière, il y a la bonne couverture de Barézy. Badier pour Jean Morel. Poé va essayer de provoquer cette défense de Gagnoa. Le bon retour de Bénin. Poé encore va se battre. Badier Bagnon. La frappe enchaînée de Badier. Et il y aura une faute. Une faute à la fin de jeu là. Cette situation qui a suscité. Voilà. Là on le voit. Hein. Regarde le geste de Badier. Déjà il se bat, il récupère le ballon. Voilà ce petit geste là, il s'ouvre la voie, il déclenche sa frappe. Il y a main effectivement, mais c'est pas dans... De longues années, depuis des décennies maintenant. Pour Jean Morel, va lever ce ballon. Eh ben oui, voilà. Il est là ce coup de génie qu'on attendait de la part de Poé Jean Morel. Il nous avait gratifié de ce type de coup quand il était au WAC. On l'attendait bien à la SEC et il a attendu le dernier match de la phase allée de la saison 2017-2018. Vous aurez cette expression. Qu'est-ce qu'il fait? S'il bouge, il fait quoi? Il se casse les reins, allez, allez-y, regardez ce but là. Ce ballon, il est caressé, juste déposé au-dessus du mur. Le gardien voit le ballon, mais il ne peut pas bouger. Posé littéralement ce ballon dans les buts de Ayayi, qui ne pouvait rien sur ce coup franc. D'abord, vous avez parlé de ce mur, de ce long mur qui le masquait. C'est clair. Mais que dire de la qualité mise dans ce ballon par Poé Jean Morel. Et vous l'avez dit, hein, il a déjà marqué la situation et il place la SEC en bonne posture dans la suite de la rencontre. Effectivement. Hein. On va d'abord suivre ce coup franc avec Diaby. Alors, est-ce qu'il y aura la réponse tout de suite? Oui, il y a but. Ah, il y a but. Attention, attention, attention. Il y a eu, comment on le dit, charge sur le gardien Sissé Abdelkader. Mais je pense, voilà, on voit ce ballon, il est très haut. Voilà, on voit sa sortie. Icon, ils sont partenaires. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'avais vu effectivement. Il rentre dans son partenaire. Voilà, tu le bloques. Il y a effectivement but. Il n'y a rien à dire. Ah oui. Bien vu de la part de Badia Julien. Bien vu de la part de Badia Julien. Ouais. C'est vrai qu'il vient buter. C'est ça. Sur son partenaire. Et c'est vraiment lui hein, qui va tomber sur son partenaire. C'est lui qui rentre dans son partenaire. Il n'y avait pas faute. Il n'y a pas à siffler. Ah, ils n'ont même pas eu le temps de célébrer, le temps de savourer ce superbe coup franc de... Et Badia Julien va renvoyer les deux formations au vestiaire. Superbe coup franc de Poé Jean Morel. Et derrière, l'égalisation de Togimel qui permet aux deux équipes de rester toujours au coude à coude et au score en but partout avant le retour des vestiaires pour la deuxième période. Oui. Voilà, il maîtrise l'équipe de la SEC qui est l'équipe leader. La différence va-t-elle se faire dans cette deuxième période entre les joueurs de la SEC en jaune et ceux du Sporting Club de Gagnoa en bleu? On rappelle, score à la pause, en but partout. La SEC est sur une série
de 10 victoires consécutives sur les côtés et dans l'axe. Ah oui, c'est une belle recrue. Hein. Il voit avec ce geste qu'on vient de voir là, c'est un geste de qualité pour un défenseur. Hein. Il n'a pas regardé les passements de jambes, les gestes de l'attaquant. Il s'est concentré sur le ballon. Tranquillement, il arrive. Il a manqué sa sortie. Oui, il a manqué sa sortie à Yahi. Et là, la SEC va chercher à profiter. Simba. Et il y aura cette faute de main. Cette faute de main dans sa surface de réparation. Faute de main. Voilà, on le voit. Ils sont au combat tous les deux. Hein. Ils sont au combat. C'est difficile. C'est difficile. On verra sur notre angle. Voilà, on revoit là sur l'action. Voilà, il y a effectivement main. Hein. Il y a la main qui sort, hein, oui, la main de il y a effectivement main, mais on va... Badié, Bagnon Anissé, transfuge de la FA d'Abidjan. Badié qui s'élance. Badié. Et c'est parfait. Contre-pied parfait. C'est le spécialiste côté ASEC Mimosa, Badié Bagnon. Et c'est lui qui permet à la SEC de reprendre l'avantage au score. Allez, qu'est-ce qu'il nous cache là dans son... Qu'est-ce qu'il nous cache là dans sa paire de chaussettes? Jean Morel va sortir pour Sanogo Issa. Assez dur pour le Sporting. Hein. Sur 2 actions du lot. Mais attention, il est remplacé par un autre qui excelle aussi dans ce type d'exercice. Parlant de Sanogo Issa, la tête. Mais c'est une équipe de Gagnois qui ne réchigne pas. Qui est son ancien jardin. Beinan. Ah, c'est bon ce qu'il fait Dao. Hein. Il n'hésite pas à sortir sur le porteur du ballon. Il met un gros pressing sur le porteur du ballon. Gagnois n'a pas encore dit son dernier mot. Et là, avec Beinan, il y a une autre situation pour ça une quelconque égalisation. Ah, tout est bien fait. Hein. Tout est bien fait. Ce long ballon là dans le dos de la défense Mimo. Et lui qui attend la chute de ce ballon là. Et après, tu déclenches une reprise de volée. Et bien suivi aussi par le gardien, le chat. Le chat, il a suivi, il enlève ce ballon là. C'est bien joué de tous les côtés. Et c'est là encore. Ce ballon est là avec ce corner frappé par Zouzoua Pacom. Et là, on revoit. Voilà. C'est parti très très vite en une touche de balle. Mon cher Eric Babou, c'est parti en une touche de voit, balle. Hein. Il attend la chute du ballon, il déclenche sa frappe. Et attention, ça c'est reparti très très vite avec Comblan. Voilà. Il est là, ce 3e but de la SEC Mimosa. Lui qui était resté muet ces quelques matchs. Avec Benyada Comblan, le buteur togolais. C'est lui qui va mettre l'équipe de la SEC Mimosa à l'abri. Véritablement à l'abri. Oui. Avec ce 3e. Et bien voilà, ce match. La SEC peut maintenant pousser un ouf de soulagement. 3-1 et c'est Comblan qui s'est signalé. Ouais, Comblan qui avait commencé à monter en puissance. Hein. On revoit l'action. Voilà, c'est d'abord Touré. Tu mets un bon ballon à Comblan. Lui, il fait un contrôle extérieur. Il prend le dessus sur son défenseur. Et là, regardez comment il place ce ballon-là. Voilà, au lieu de frapper ce ballon-là, il fait d'abord son contrôle. Il réussit à prendre. Et là, premier poteau. C'est super, c'est astucieux ce qu'il fait comme là. Il monte en puissance, ça confirme. Voilà, il confirme avec ce joli but là. Ah, c'est bien. Notamment, ce soir, ils ont inversé les rôles sur le but qui est arrivé là. Parce que c'est Abed qui s'est mis en passeur pour Comblan. Et ce dernier permet à la SEC de marquer le 3e but. Mais nous sommes à un peu plus de 18 minutes de la fin de la rencontre. Donc, rien n'est fait encore. Au football, c'est encore possible pour Gagnois de marquer 2 buts. Mais derrière, la SEC devra rester très vigilante pour ne pas se faire surprendre. Et là, avec... Ces gros matchs là, qu'on gagne ces galons, on ne le sent pas véritablement. Voilà, c'est un peu nonchalant de sa part. Peut-être que ce sera le moment pour le numéro 29 de céder sa place au numéro 28, le jeune Diabaté Yalatif, qui lui aussi a connu les préceptes et les enseignements de l'académie Mimosifcom. C'est allé à Ivoire Académie. Voilà, parce qu'il en avait 604. Mais voilà, il reste combatif. Et la tête pour remiser au 2e poteau. Togui, la réduction du score. Et le 10e but de Togimel. 10e but de Togimel. Attention, la SEC risque de se compliquer les choses. Parce que là, à un but, tout reste encore possible alors qu'on nous présente 3 minutes de temps additionnel. Togimel redonne de l'espoir à l'équipe du Sporting. Mais oui, il était présent. Hein. C'est le renard de surface. Voilà, on va voir ce ballon-là qui met au 2e poteau. Belle remise de la tête. Il se trouve un peu le défenseur Mimo. Togui, il est là. Il est là à la réception. C'est le buteur. Il est toujours présent. Il est dans la surface. Et c'est là qu'il est efficace. Et il prend le ballon instantanément. Et ça fait but. Demandé à Ahmed Hervé. Zana Omar Koulibaly. Et là, ça décuple l'énergie de Gagnois. Oui, c'est clair.
Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps à jouer, mais on sait que ça arrive. Hein. C'est arrivé déjà sur ce stade-là. Début marqué à la 4. Badier, peut-être un autre but pour se mettre encore définitivement à l'abri. Parce que là, tout peut arriver. À l'image de ce long ballon donné à Togui. Togui Mel. Le dégagement de Cissé Abdul Karim qu'on va suivre tout à l'heure. Il va se finir. Ça y est, c'est fait. Eh bien, c'est terminé pour cette rencontre. La rencontre pour l'apothéose de la phase allée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Eh bien, la SEC l'a obtenu. La undécima, comme il l'avait prédit, c'est-à-dire la 11e cadeau de fin d'année à offrir à maître Roger Wognin, le président du conseil d'administration, et à tous ceux-là même qui supportent ce club jaune noir. La SEC, solide leader et qui creuse sérieusement le quart et qui peut rentrer en 2018 la tête haute pour la deuxième partie du championnat.